Nous avons une croissance importante de la population sur cette partie touristique de la Bretagne et donc énormément de demandes de logement, particulièrement depuis le Covid, où nous avons un afflux de population, un afflux de demandes. La crise du logement se traduit dans ma ville à Coulennes par une difficulté pour les locataires à pouvoir trouver un logement de qualité adapté à leurs besoins. Pourtant, nous sommes une ville avec beaucoup de logements sociaux puisque nous avons 50% de logements sociaux sur le territoire de notre commune. Nous sommes en bordure du Mans, dans l'agglomération du Mans, dans une région qui n'était pas traditionnellement touchée par la crise du logement. Et pourtant, aujourd'hui, c'est difficile de trouver à la fois un logement collectif, HLM. Également, c'est difficile de pouvoir trouver un logement pour les familles dans le résidentiel. Concrètement, la crise du logement elle a un impact de plus en plus important. Les demandes de logement de tout type de famille explosent et on se rend compte également que les modèles que nous proposent promoteurs et bailleurs sont de plus en plus fragiles financièrement. Et ils ont de plus en plus de mal à équilibrer leurs opérations. Donc oui, elle devient de plus en plus grave et importante. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une forte demande de petits logements. Donc il y a une difficulté à la fois par rapport à la forte demande pour les petits logements. Également, il y a un problème de raréfaction de l'offre de logements plus grands, puisque des grands logements ont été transformés en petits logements sous la pression de cette offre. Il y a une difficulté aux deux extrémités, à la fois pour les familles avec plusieurs enfants de pouvoir se loger, et également pour les couples, les célibataires, les personnes seules, les personnes âgées de pouvoir trouver des logements. Les besoins évoluent principalement sur deux tendances fortes, qui est sur des logements adaptés notamment aux seniors, qui demandent effectivement, pour prolonger l'autonomie résidentielle, des logements beaucoup plus adaptés à leurs spécificités, à leurs contraintes d'usage, et également sur la décohabitation, c'est-à-dire qu'on a une demande forte de logements à peu près de taille équivalente pour des familles qui sont décomposées et qui se recomposent pour certaines. Depuis le Covid, on voit qu'il y a une décohabitation de plus en plus forte des ménages et de nos habitants. Nous sommes très attentifs à la demande de logement. Alors nous, les maires, on est souvent sollicités pour accompagner les gens dans leur demande de logements sociaux. Ce qu'on constate effectivement, c'est un nombre de décohabitations qui est important. Et puis il y a aussi le fait d'avoir des personnes seules. Je crois qu'à Saint-Avé, c'est un tiers des foyers où il y a une seule personne, avec parfois dans les logements sociaux d'ailleurs, des logements qui sont surdimensionnés pour ces personnes avec une volonté de changer, ou pas d'ailleurs, mais on voit bien qu'il y a donc tout ce panorama qui est en train de changer. On essaye globalement de mettre le logement social en centre-ville. On a un écoquartier de proximité qui est l'Ancre de Lune, dans lequel on essaye de mixer les publics, accession à la propriété et logements sociaux. Et c'est vrai que c'est une nouvelle approche, mais qui devient de plus en plus difficile à prolonger dans le temps, puisque globalement aujourd'hui, pratiquement toutes les opérations et promoteurs que je rencontre me proposent du 100% de logements sociaux, alors que c'est pas forcément ça qui va rétablir le mouvement et notamment l'autonomie résidentielle. Le parcours résidentiel nécessite d'agir sur tous les leviers. Sur Triport, une commune de 5200 habitants à peu près, on a plus de 1000 demandes de logement, et sur les 1000 demandes de logement, on a à peu près 500 à 600 familles de Triport demandant le logement. Donc se pose aussi la question de la répartition des logements, de l'allocation des logements, ce que l'État appelle le peuplement, mot impropre à mon sens, par rapport à notre territoire, notre tissu de ville. Un autre sujet que nous travaillons avec l'agglomération de Vannes, c'est l'OFS bien sûr, l'Office foncier solidaire, qui peut proposer des biens, des baux solidaires justement. Donc ce sont des nouvelles pratiques. Nous restons, nous, la collectivité ou l'OFS, propriétaires du terrain. Les personnes qui veulent acquérir une maison ou un appartement, eh bien n'achètent finalement que le bâti et pas le terrain. Ça diminue de 30% le prix du bien. Par contre, il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire, parce qu'en France, on a vraiment la volonté de construire et d'être propriétaire de son terrain et de sa maison. Mais je pense que ça évolue. Le contexte, de toute façon, ne fait qu'encourager vers cette solution. Il est nécessaire d'avoir un parcours résidentiel et de pouvoir faire une rotation entre les logements. Par exemple, des gens qui ont, il y a 20-30 ans, acquis un pavillon. Aujourd'hui, les enfants sont partis. Il doit y avoir la possibilité de pouvoir leur offrir un logement de qualité dans un immeuble collectif construit par un promoteur. C'est cette rotation qui doit permettre à la fois
en reconstruisant la ville sur la ville, en utilisant des friches urbaines. Et là, nous avons, dans notre ville, un projet de construction de près de 400 logements. Donc ça, c'est une première solution, de pouvoir enclencher une rotation qui va permettre de libérer des pavillons pour les familles et de construire des logements pour les personnes âgées qui ne souhaitent plus être hors maison, mais qui souhaitent être dans des logements confortables de centre-ville avec tous les services publics. Cette réglementation est nécessaire. Il faut vraiment qu'on puisse mieux gérer ces meublés touristiques, leur nombre, mais il faut faire attention aussi à la différenciation, parce que les territoires ne sont pas les mêmes. On ne peut pas considérer les meublés touristiques de la même manière, le besoin, en tout cas sur le littoral, où il y en a beaucoup trop, puisqu'on a besoin de loger des personnes à l'année, on a besoin de loger les étudiants, et on a besoin, malgré tout, de logements meublés touristiques en intérieur de la Bretagne, parce qu'il y a un déficit de logement au niveau touristique. Ce qui est important aussi, c'est la connaissance pour nous, les maires des petites villes, de ces meublés touristiques sur nos territoires. Et ça, vraiment, ça va dans le bon sens et on commence à voir des initiatives.